Salut la famille, bienvenue à Gironne. J'espère que ça roule pour vous. Comme d'habitude, si vous allez aimer, et j'espère que vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc, comme je vous le disais, je suis à Gironne, ça fait un peu plus d'un mois maintenant, la météo est absolument immonde. C'est-à-dire que j'ai plus vu la pluie que le soleil, ça c'est une certitude. Et nous sommes sur la Costa Brava, n'est-ce pas? Euh, mais, mais il y a eu le soleil pour cette course dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'appelle la Raymond 16. C'est un grand fond d'eau qui a lieu depuis maintenant pas mal de temps apparemment. Je crois que ça fait plus de 10 ans, donc très coté comme grand fond d'eau en Espagne. Il y avait du lourd avec notamment David Millar, que vous connaissez peut-être, ancien champion olympique à Londres en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Il a fait très fort David Millar, mais on en reparlera un petit peu plus tard. La Raymond 16, c'est 175 km, c'est mon plus grand long fond d'eau jusqu'à présent, j'en ai pas fait des masses non plus, avec 2800 mètres de dénivelé, et un profil qui sur le papier me correspond plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Départ de Saint-Anstève d'en bas, qui se trouve à 1 heure de route, 50 minutes de Gironne. Voilà, à droite, là, vous voyez sur la carte, il y a Bagnolet, et Gironne est située juste ici. Et un petit peu plus au nord, je dirais une cinquantaine de kilomètres plus au nord, vous avez Andorre. Donc en vrai, on est quasiment au début des Pyrénées, des conditions qui étaient absolument parfaites pour une course. Je le disais il y a quelques instants, avec le retour du soleil sur la Catalogne, avec des températures attendues de 30 degrés. Ce qui fait que eh bien, j'avais un camelback d'1 litre sur le dos. Et ça aura sa part dans ce grand fondon. On en reparlera un petit peu plus en avant, avec au total 2 bouteilles de 750 centilitres. Donc j'avais 1,5 litre, j'avais 2,5 litres, voilà, avec du précision hydration 1500 à l'intérieur en termes d'apport de sodium, pas de glucides dans mon mix en termes de boisson. Et pour ce qui est de la nutrition, j'avais des barres Morten gel 160 avec 40 grammes de carbs par gel, et des barres avec 25 grammes, et j'en ai ingéré un de chaque heure. Pour donc arriver à grosso modo 65 grammes de carbs. Je brûle plus en vrai, mais j'avais très bien déjeuné le matin, petit déjeuner, et aussi la veille. Et avec la chaleur, je savais pas trop comment l'organisme allait réagir, donc je me suis dit on va y aller tempo et on va gérer ça à la bien. 61 kg, 61,1 exactement le matin de la course pour 1m78, ça change toujours pas. FTP à peu près 320 watts, ce qui fait 5,2 watts par kilo, et on a changé la date anniversaire, 39 ans. Oui, ça y est, perdu un an, un point de vie. Et côté conditions de vent, bah plutôt cool. Je vais avancer un tout petit peu pour vous montrer la carte au niveau du vent. Allez, bouge un tout petit peu. Avec un vent de dos sur toute la première partie, qui est donc légèrement en descente, ce qui veut dire que ça va aller très vite. Puis on part sur la droite, vent de face pour la première montée, on est vent de dos à nouveau ensuite, vent de dos slash favorable, et le gros vent de face, c'est vraiment sur la descente du troisième col qui est ici, jusqu'à récupérer la dernière montée. Côté difficulté, il y en a donc 4 de répertoriés. La première, c'est le col de Capsa Costa, 7 km à 5%. Ensuite, on a le col de Canes qui est ici un peu plus long, 15 km à 3%. C'est une moyenne, hein, évidemment, là, ça redescend, donc ça tronque un petit peu la moyenne. Le gros chantier, le col de Braconne, 7 km et demi à 8% de moyenne, avec les plus gros pourcentages. Et ça, j'adore mywindsock.com pour ça. Il y a cette fonction où est-ce que la puissance compte le plus. Avec la descente et la dernière montée, qui en tout fait 25 km de point à point d'ici à ici, avec une moyenne à 2,5%. Pourquoi c'est un site que j'adore? Parce que cette fonction notamment là vous dit exactement quand est-ce que la puissance joue le plus, en fonction de la pente, en fonction des conditions climatiques. Et j'avais repéré du coup 2 endroits sur cette course. Le premier, c'était évidemment ici sur le dernier kilomètre et demi, et puis le second, c'est sur la fin. Jusqu'ici, vous voyez, sur cette première partie, il n'y a pas vraiment d'endroit pour faire des écarts. En revanche, ici,
il y a moyen sur la dernière petite remontée, donc je l'ai gardé en tête pour le départ de cette course. La bonne nouvelle, c'est que pour une fois, je suis en première ligne. Alors ceux que vous voyez devant moi, ce sont les invités, les VIP, et puis les pros, anciens pros. Mais j'étais vraiment en toute première ligne. J'étais arrivé 1 heure avant le départ de la course, donc j'avais fait ce qu'il fallait aussi pour me mettre dans des conditions où cette fois je suis pas 4 centièmes, et ça fait plaisir. Le départ de la course avec le diable que vous voyez à gauche et qu'on retrouvera tout à l'heure au milieu de la course, et puis un départ vraiment un départ fictif qui est long, qui a bien duré une quinzaine de minutes. Je m'y attendais pas forcément, et c'est aussi pour ça que j'ai été surpris par la lenteur et surtout la non-nervosité du peloton, parce que regardez, si vous vous souvenez des derniers grands fonds d'eau que j'ai fait et qui sont en vlog, c'était impossible de passer même sur le départ fictif. Alors là, personne ne s'est pressé. Je sais pas si c'est une spécificité espagnole, mais enfin, en tout cas, pour la première fois, je me suis retrouvé tout devant dans un départ fictif. Ça n'a pas duré trop longtemps non plus, parce que déjà ça me convenait pas forcément. Donc je me suis laissé un petit peu redescendre, et malheureusement un petit peu trop. Je retombe dans mes travers en termes de placement en peloton. J'apprends, mais la bonne nouvelle, c'est que là vraiment je me suis battu pour remonter dans ce peloton. Là c'est vraiment quand je suis dans la masse où je dois en avoir 50 devant. D'ailleurs, gros bravo à l'organisation. Franchement, c'est la meilleure organisation du grand fond d'eau que j'ai fait jusqu'à présent. Il y avait des signaliseurs au niveau des ronds-points, des motos pour tout le monde suiveuse. Enfin, franchement, top, top, top. Donc, on est dans cette partie départ fictif qui va s'arrêter là maintenant. Et devant moi, vous avez le gagnant de la course, un monstre, et on attaque tout de suite le col de Capsacosta, et ça commence à monter très fort. Je pense que là on est bien à 5 watts kilo sur les premiers kilomètres, mais bon, je m'accroche, je me dis c'est le départ, ils ont envie de se tester. Je vais juste me laisser un petit peu descendre pour être dans le peloton, et comme la pente n'est pas très importante, on est sur du 4-5%, on profitait aussi pour avoir le plus possible la draft. Là je me mets un tout petit peu de côté, mais en vrai c'est plus pour filmer pour vous, hein, les gars. Là je vous promets, c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Et là on entre dans la moitié de la montée, où je mets une petite pause. Donc vous voyez le début avec des gros pics de puissance, et la montée totale 23 minutes à 300 watts, donc à 4,9 watts par kilo, donc ça rigole quand même pas, surtout que la puissance normalisée est à 307 watts. Et mon cardio assez haut, 170 BPM, mon seuil est à 175, même si je n'ai pas le cardio quand je fais une course, je vois pas mon cardio, ça ne m'intéresse pas. C'est le principe d'une course, c'est que ce soit difficile. Je connais mes zones, je connais mes watts, et surtout je connais mon corps et mes jambes. Donc à 1,5 km du sommet, c'est ce que vous voyez ici sur cette courbe, je vais baisser pavillon, façon de parler. Je vais descendre à 280 watts, et je vais donc me laisser distancer par le premier groupe qui est en face, et je le fais parce que je regarde derrière moi et que je vois qu'il y a une dizaine de mecs, et je me dis bon, le premier groupe devant, le problème c'est que je vais exploser dans la deuxième montée, je vais me retrouver seul dans la pampa, il y a 175 bornes à faire, donc on va gérer ça bien, et je me mets derrière ce mec là en rouge qui est passé, et qu'on va appeler Rakam le rouge, parce qu'on va le retrouver tout au long de la course, vous allez voir. Ça c'est le groupe de 10, on finit la montée au train, je me mets dans les roues, c'est pas moi qui fais le tempo, et on attaque ce long faux plat descendant pour arriver jusqu'à la ville de Ripoll. Et alors là je me mets dans les roues, je ne prends aucun relais, c'est-à-dire que j'ai passé le cap de me dire tiens, il faut que je fasse un PB sur 2 heures, sur 3 heures, sur 4 heures. Là je veux vraiment faire une perf. Je vous rappelle que je chasse un top 15 depuis quand même maintenant le début de saison, donc je me dis on va compter ses coups de pédale. On arrive dans Ripoll. Ripoll, c'est aussi le signal du début de la seconde montée, les 15 km à 3% du col de Cannes. On va tourner à droite et on va attaquer tout de suite la montée. Et entre-temps, on a été récupéré encore par un groupe plus important derrière. Donc là, on est une trentaine, je pense bien une trentaine d'éléments dans ce groupe. Mais je sais très bien que sur les 30, il y en aura peut-être même plus 30 au sommet de celle-ci. Et dès le début de cette montée du col de Cannes, ça part à balle, ça part à 290 watts. Voilà, on fait 8 minutes à 290 watts. Vous voyez, mon cardio est déjà beaucoup plus bas, là, ça fait plaisir. Et je comprends pas, parce que je me dis, en fait, il y a un gamin devant, je vais le rattraper,
qu'il fait un tempo de malade. Et je me dis, mec, mais pourquoi t'es pas dans le premier groupe? Alors qu'est-ce que tu fous ici, quoi? Vas-y doucement. Et donc, important, c'est que en montant cette vidéo, je me rends compte que ce gars-là n'est pas dans la course. Parce qu'en fait, vous voyez, je vais avancer un tout petit peu. Stop. Vous voyez que l'athlète qui est à ma droite a son dossard entre crochets, avec sa puce à l'avant, comme nous tous. Lui, donc c'est lui qui fait le tempo de 11, n'a rien. Mais ça, sur le coup, je le remarque pas, parce que si je le remarque, honnêtement, je dis, mec, je t'explique, tu veux pas partie de la course, donc t'es gentil, mais stop, quoi. Je vais quand même lui dire, je crois que c'est la première fois dans un grand fond d'eau que je fais ça. J'arrive à son niveau et je lui dis, écoute, tu m'as l'air sympathique, beaucoup de watts à ton âge, bravo. Non, je dis pas comme ça, mais juste stop, quoi. On va pas se cogner, combien? 15 bornes. Comme ça, déjà, toi, tu vas t'exploser. Donc, ralentis. C'est ce qui va un peu se passer. Il va ralentir. Et je vais en profiter. Voilà, donc vous voyez, là je crois que c'est quand je lui dis, hein, qu'on arrive sur le plat, là tout de suite ça ralentit, ça redescend à moins de 200 watts, et puis la fin de la montée c'est beaucoup plus tranquille. On fait quand même 33 minutes à 4,2 watts par kilo average, en tout cas pour moi, et j'essaie vraiment de contrôler la montée. Je suis en tête toute la montée quasiment, et jusqu'au sommet qui est ici avec le ravito. Et je sentais que derrière ça avait pas forcément envie d'accélérer plus fort, ce qui moi me convenait très bien. Début de cette descente, comme à chaque fois je me laisse un petit peu avaler, je me dis que c'est pas forcément à moi de faire la descente, étant donné que je me suis collé toute la montée, et j'en profite vraiment pour m'hydrater, pour me reposer, pour essayer de regarder un peu derrière pour voir qui reste. Donc là c'est grosso modo le groupe, il y a 3-4 personnes encore derrière, mais vous voyez le groupe a quand même diminué de 5-6 éléments. Descente qui est rapide et plaisir, vous le voyez, vous l'avez peut-être vu, mais il y a une moto ouvreuse. À chaque fois on aura une moto ouvreuse. Vous voyez, la moto elle est tout au bout à gauche, et ça c'est quand même un kiff parce que vous pouvez enlever le GPS, hein. Il n'y a plus de GPS, il n'y a plus rien, vous vous concentrez sur un truc. C'est vraiment faire du vélo. Là on est dans la partie plate qui mène au col de Bracons, vent de face sur cette partie là, donc je me mets vraiment dans les roues, je compte le plus possible les coups de pédale, et juste avant le début de cette troisième difficulté de la journée, on va se séparer, puisque évidemment il y a enfin pas évidemment, mais il y a ceux qui font le grand fond d'eau médium et ceux qui font le grand fond de long, le médium 90 km, le long 175 km, et là on n'a plus que ceux qui font 175 km. Donc déjà pour moi c'est beaucoup plus simple, j'y vois plus clair, je me dis voilà, c'est ce qui reste. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on gère ça? Et au début de ce col de Bracons, je me dis on va y aller. En tout cas, on va essayer d'imprimer un plus gros tempo que dans le col d'avant. Et on a quelques concurrents qui décident de partir, notamment CXP. Alors CXP qui en fait était dans le premier groupe, je sais pas pourquoi à un moment donné il s'est arrêté, il nous a attendu, j'ai pas compris, mais il est très très fort. Donc lui il part avec Rakam le rouge, et moi je les laisse partir. Voilà, je sais même pas. Je monte au train avec un concurrent à ma droite qui s'appelle Gabriel, avec qui je suis en train de parler à ce moment-là. C'est toujours important de parler quand vous le pouvez, évidemment, parce que je me dis, les autres sont derrière, 20 secondes derrière nous, le gros groupe. C'est peut-être avec lui que je vais m'échapper, et autant que ça se passe bien dès le début et que on arrive à collaborer. Lui me dit, de toute façon, les 20 derrière, on s'est posé la question, est-ce qu'on les attend ou pas? Il m'a dit, they won't pull anyway. Donc j'avais compris que voilà. Et il m'a dit la descente est assez technique, et quand il m'a dit ça, dans ma tête je me suis dit, si on fait un breakaway, il y a moyen de créer un écart dans la descente si derrière ça descend tranquille et que personne ne prend le lead sur la descente, ce que tu ne sais pas avant. Mais bon, la montée c'est 33 minutes pour moi, 33 minutes 12 à 270 watts, donc ça fait quasiment 4,4 watts par kilo, et un cardio qui reste sous le seuil. Et vous voyez la température là, on est déjà à 26 degrés de moyenne sur cette montée. Quand vous êtes à 14 km/h et que vous êtes je sais pas, il fait 15 degrés là depuis un mois, là je me prends un pet sur le casque, hein. C'est ma première grosse chaleur du printemps / été, je me suis pris un pet sur le casque, donc je transpirais de partout. On retrouve le diable, je vous l'avais promis. Et là on attaque la partie la plus raide de cette montée, avec vous voyez
Quelle distance? 1 km, mais même plus en vrai, je vous ai mis ce kilomètre là, mais en vrai c'est quasiment 1 km 5, 2 km à 10% de moyenne. Et donc bah là je produis vraiment mon effort à 286 watts, 4,6 watts par kilo. Euh, pour me séparer de Gabriel, voilà, qui pèse plus lourd que moi malheureusement, et je me dis bah je vais pas l'emmener, et je décide de prendre ma chance tout seul. Donc j'arrive au sommet du col de Bracons à 1132 mètres d'altitude. Heureusement qu'il faisait beau parce que c'est là sous la pluie, c'est pas la même, je vous le dis, en termes de température. Je me mets un gobelet sur la tête pour essayer de me refroidir et j'attaque cette descente. Belle descente d'ailleurs. Alors vous voyez la route au milieu là, il y a des petites rigoles, effectivement, elle est un peu irrégulière en termes de qualité. Et là je la fais à fond. Voilà, là je la fais à fond. Mais pas assez à fond apparemment parce que je vais me faire dépasser par un tarmac, un autre tarmac, c'était un SL8 si je dis pas de bêtises, qui va me dépasser juste maintenant. Voilà, et là je vais mettre une pause rapide. Mais si vous avez regardé le vlog de mon grand fondo Provence-Occitane, je vous avais dit le seum que j'avais dans cette descente de je ne sais plus quelle montée, ça y est, j'ai oublié, de pas avoir pris la roue du mec qui m'a dépassé dans la descente, qui me coûte pour moi le top 20, et bah, là j'ai appris, j'ai dit alors là je fais l'effort, mais lui je reste dans sa roue. En vrai je suis resté au moins les deux premiers tiers un peu plus loin. Dans le dernier tiers c'est pas la même histoire, on va en parler. Et j'ai bien fait parce que le mec vit à Gérone, connaît la descente par cœur, et il a fait une descente absolument sublime puisque on fait 20 minutes de descente et je fais le 80 sur Strava, le 93e temps sur 6882 à 1 minute du meilleur temps, sans avoir eu l'impression à aucun moment que j'allais m'exploser dans les fourrés à gauche ou à droite. Donc à un moment donné, il y a des petits replats dans cette descente, je vais arriver à son niveau et je lui dis mec tu descends trop bien. Et il me dit ah, c'est sympa et tout, il me dit tu sais que je fais pas partie de la course. Je lui dis ah je sais mais je te suis parce que t'es bon. Et il m'a dit bah je vais jusqu'en bas après je tourne machin mais je t'emmène si tu veux. Et il m'a emmené jusqu'en bas, même sur les replats, du coup il a pris les relais. Et les gars, course ouverte, route ouverte, hein. C'est partie de la course. Hein. Les éléments comme le Gugus avant qui poussait ses 300 watts. Donc ça c'est un bonheur. Voilà. Et le tarmac là, magnifique comme ça. Et franchement il avait fait la Traca une semaine avant et la 200 km si je dis pas de bêtises. Et il m'a dit ah je suis fatigué mais je le fais quoi. Voilà, et je pense que lui ça l'a fait kiffer. On arrive au bas de cette descente, il va être temps de lui dire au revoir. Et on croise le village, je ne connais pas le nom de ce village, je suis désolé. Et qui je vais retrouver à la sortie du village? Rackham le Rouge. Rackham le Rouge et CXP de tout à l'heure qui ne s'attendaient pas à me voir. Et en fait, quand ils se sont même pas retournés. En fait, donc vous voyez, on descend et j'ai pas filmé malheureusement, voilà, mais je les passe exprès et je coupe mon effort. Et c'était une manière pour moi de bam sur la table. Je suis là, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous dire qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait là. Ils se sont dit mais comment? Mais comment ils avaient le seum, hein. Donc ils sont trois. Le troisième, je sais pas trop d'où il vient. Il devait être dans le premier groupe et il a dû exploser. Et donc je suis content d'être avec eux pour le début de cette dernière montée, le col du Réal, c'est 25 km à 2 km à 2,5%. Et en fait ce qui se passe c'est que ce col-là est très irrégulier puisque ça va monter à 4% pendant 500 mètres et puis vous allez avoir un plat pendant 300 mètres et ça va remonter. Et en fait, il produisait un effort à chaque fois qu'il y avait ces 500-600 mètres pour essayer de me lâcher. Et on va le voir très bien dans la courbe Training Peaks que je partage avec vous. Et ils le font une fois, ils le font deux fois, ils le font trois fois et là il fait vraiment chaud. Là on est à 30 degrés et ça me convient pas. Voilà, parce que ça fait monter mon cardio trop haut, qu'il y a 25 bornes à faire, que je me connais. Et ce qui se passe, c'est que à la quatrième fois, et donc là c'est la quatrième fois, je vous l'ai filmé en direct exprès, parce que je savais que j'allais les laisser partir, je leur dis merci et au revoir. Et je me dis, bah peut-être on se retrouvera, peut-être on se retrouvera pas. Et si c'est le cas, bah bravo les gars, mais voilà, c'est pas comme ça que j'ai envie de gérer ma montée, qui est longue, hein, parce qu'on est parti pour 50 minutes d'effort. À ce moment-là, je ne le sais pas. Mais vous voyez très bien distinctement ici le premier, là, en violet, c'est les watts. Hein. Ce sont les watts. Un effort, deux efforts, trois efforts. Et ici, au quatrième, bah, au lieu d'aller un petit peu plus haut, bah, moi, je fais exprès de plafonner, de me pacer. Donc, 50 minutes à 237 watts, donc 3,8, mais à 250 watts, donc à 4 watts kilo
normalisé pendant ces 50 minutes et il fait 29 degrés et le cardio est ok. Le cardio n'est qu'à 165, donc sur la moyenne hein, évidemment. Et je me dis bah il y a aussi cette dernière petite montée que j'avais pas oubliée, vous voyez. Et quand vous regardez, et on va y venir après, mais il y aura plus le Training Peaks, et ben là j'ai produit vraiment un effort sur cette dernière montée là et ça va payer, vous allez le voir. En attendant, il s'échappe et là je me retrouve quand même à en passer 1, 2, 3, 4, 5 je crois. Et un cycliste qui ne fait pas la course mais que je passe s'amusait à compter en fait les gars avant. Il me dit Estas 21. Alors t'es 21e, et dans ma tête, je dis 21e, je les vois devant moi, là, je les rattrape un par un. Ça y est, c'est mon top 15, celui que j'attends, il faut que je me batte maintenant. Donc ça m'a motivé vraiment encore plus pour ce top 15. Et ma technique, c'était la même, je les prenais un par un, je les mettais un peu dans leur roue pendant 30 secondes et d'un coup, bam, je fournissais 30 secondes, un effort à 300 watts et ça suivait pas derrière. Ce qui a payé puisque donc dans cette dernière remontée dont je vous ai parlé depuis le début, eh ben, qui est au fond là, juste tout au bout là-bas, eh bien c'est Rakam le rouge. Et là je me dis Rakam, toi, tu passes à la casserole. Et là, je produis vraiment mon effort, je l'ai en ligne de mire. Je sais qu'au sommet, bah, il sera trop tard parce que derrière, il va y avoir la descente et que vraisemblablement, je ne le rattraperai pas dans la descente. Et juste avant la fin de la montée, le virage à droite, c'est la fin de la montée. Je le recolle et tout de suite, il me dit, faut que tu prennes des relais, quoi. Enfin, faut contre. Et je lui dis, mais mec, il n'y a personne derrière, t'es gentil, mais je me repose 5 minutes, quoi. Frère, t'avais qu'à pédaler plus vite pour pas que je te rattrape, quoi. En vrai, j'ai collaboré direct. J'ai fait l'enfant. Alors, on a bien fait parce qu'on en a quand même rattrapé encore un autre. Donc, je l'aurais peut-être pas fait s'il avait été là. J'aurais peut-être baissé pavillon. Donc, merci à lui quand même. Et puis, on retrouve la moto ouvreuse pour la descente. Et là, je me dis, ça va être un sacré kiff d'avoir une moto ouvreuse dans cette dernière descente. Avec lui, il va falloir s'en séparer d'une façon ou d'une autre. Je sais pas trop comment ça va se passer ce final. Mais bon, pour le moment, on est là, on collabore, on prend les relais et on attaque cette descente. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il a une crampe. Il me le dit à l'arrivée, et je le crois. Et ça, ce qui a joué là-dedans, bah, c'est évidemment l'hydratation. Voilà, ces mecs-là sont partis avec 2 gourdes et c'est pas le seul, d'autres aussi, je pense, ont explosé en vol parce que donc oui, j'avais 1 kilo en plus pendant la moitié de la course, mais à la fin, bah, j'étais bien niveau hydration, donc c'est des concessions qu'il faut être prêt à faire. La descente, elle est absolument magnifique, j'ai la moto ouvreuse devant moi et là, je prends les risques qu'il faut, sans évidemment me dire je passe par-dessus la rambarde. Mais le fait de savoir que j'ai une moto devant qui prend de l'avance et qui annonce aux cyclistes ou aux voitures en klaxonnant que j'arrive, bah, ça fait quand même la diff et ça me permet de faire franchement une descente où j'ai pris un kiff de dingue et où j'en ai profité. Mais quand même en me disant maintenant l'autre derrière il revient pas parce qu'à ce moment-là je ne sais pas que lui a une crampe. On me dit bah ça se trouve il va revenir. Et dernière très bonne nouvelle. Elle est là tout au bout, là, vous voyez pas, ça pixelise. Mais c'est CXR, ou CRX, ou CXR, c'est XP, c'est XP, c'est CXP. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Parce que lui, il était vraiment parti au début, il était vraiment beaucoup plus fort. Et je pense que dans la descente, il s'est dit, bon, bah, c'est bon, je peux descendre tranquille, marre de vos conneries. Et là, alors là, je me dis, c'est fini. Lui, il m'a largué 2 fois, dans donc, col de Braconès et col du Raya, à mon tour maintenant. Donc, j'arrive derrière lui. Et là, il s'attend pas à me voir, hein. Il n'a pas retourné la tête, il sait pas que je suis là. Et bam, là je le passe. Et là je pousse 400 watts. Et j'y vais à balle et je me dis bah si tu veux me suivre mon ami là t'as intérêt à pédaler très fort et en fait il essaie même pas de me suivre honnêtement, ce qui fait que bah, la descente est belle aussi, 246e temps sur beaucoup ouais à 40 secondes de Maxime Van Giel, Richard Carapaz et compagnie qui eux descendent au peloton sur une route complètement fermée, donc je me dis que j'ai fait ce qu'il fallait dans la descente pour pas avoir de regrets. À ce moment là je sais pas quelle est ma place, on arrive en bas de la descente et là la moto ouvreuse va faire un truc. Je comprends pas, mais pareil, hein. Moi j'ai rien demandé à personne. Elle se met à, je sais pas, 2 mètres devant moi comme ça. Alors que le drafting, il faut le dire, hein, est énorme là. Hein. Bon après on est en descente, hein. Vas-y, je prends. Hein. Donc ça dure un petit kilomètre. Voilà, donc un petit kilomètre, un petit kilomètre cadeau. Et puis on arrive par là où on est parti, à l'arrivée, dernier virage à droite. Et là, je vais taper un sprint, façon de parler. Hein. Je suis pas Jonathan Milan.
Mais quand même, je fais mon petit sprint, même tout seul, où je vais être gêné hein, par ceux qui font la petite taille, les 95 km, et qui arrivent pépouze, quoi, en groupe. Donc là, je leur dis, gars, à gauche, et je vraiment pédale jusqu'au bout, et j'ai très bien fait de pédaler jusqu'au bout. Voilà pour ce grand fondo l'arrêt Manses. On va passer au résultat, excusez-moi, Coca Zéro, sans sucre, sans caféine. Avec, vous le voyez ici, la 15e place, les gars. La 15e place, celle que je convoitais tant depuis si longtemps. 5h11, 31,85 de moyenne. Le mec devant quand même à 2 minutes. Donc vous voyez, hein, c'est pas si loin que ça devant. Hein. Fallait pas me laisser une montée de plus. Hein. Le 5e, David Millard. Non, alors on va d'abord passer au 10e. Le 10e à 5h05. Donc il me met 6 minutes. Et le 5e, 10 minutes et le premier 15 minutes. Voilà, donc sur un effort de 5 heures, c'est pas la honte. Surtout que c'est plus une dynamique de course qu'autre chose. Et surtout quand vous regardez le 16e qui est derrière, eh bien il est en 5h11, 8 secondes et mon 5h11, 4 secondes. C'est-à-dire que voilà, ça joue à la 15e place se joue à 4 secondes. L'occasion de vous rappeler que le principe d'une course, c'est d'aller le plus vite possible du début jusqu'à la ligne d'arrivée franchie. Voilà, ça c'est très très important. Et donc bah super content parce que là tu as pour moi réussi ma saison. Je connais pas le nom des gars hein, parce que j'habite pas ici, mais voilà c'est quand même une start list de costaud, donc ça fait plaisir d'être 15e. Effort à 3,5 watts par kilo AP et Normalized Power 243 watts, ce qui fait pour moi 3,9 si je dis pas de bêtises watts par kilo. Le cardio 155 moyen, donc ça va. Et puis la température, vous voyez, on est monté jusqu'à 31. Ce qui est super cool dans cette histoire, surtout, c'est que mon effort, voilà, je vous mets ça, c'est mon pic 2 heures mais de puissance, c'est 232 watts, 250 watts, donc là 4 watts kilo NP. Mais c'est fait sur les 2 dernières heures de course, voilà, puisque il y a encore la descente qui est derrière. Mais j'ai vraiment, voilà, je suis content de moi parce que je me suis pas explosé sur la première partie. Un jour, il faudra que j'essaie de m'exploser sur la première partie pour voir comment ça se passe, si j'arrive à rester dans cette dynamique de premier groupe et de tenir le plus longtemps possible. Mais en tout cas, je suis content de moi parce que j'ai été capable de fournir mon plus gros effort dans la deuxième partie de la course. C'est tout les gars, que dire de plus? Nouvelle course ce dimanche, la Navita, toujours autour de Gérone, on va passer notamment par Hells Angels, 165 km, donc quasiment la même chose pour 2600 mètres de dénivelé, j'espère que la météo sera avec nous. On va essayer de reproduire le top 15 et puis peut-être changer un petit peu la strate de course, mais on en reparlera. Merci beaucoup et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Salut la famille, tchuss.